On en parle avec Nyagale Baiga Yoko. Bonjour et merci de être présidente de l'African Security Center Network. Le Niger pourrait-il devenir une base de repli pour Barkhane ? La France est-elle en train de préparer la suite dans le Sahel ? Florence Parly est au Niger ce jeudi. La ministre des Armées va évoquer avec le président Bazoum l'évolution de Barkhane. La mission française est en péril au Mali alors que la junte pousse la France vers la sortie. On en parle avec Nyagale Baiga Yoko. Bonjour et merci de être présidente de l'African Security Center Network. Le Niger pourrait-il devenir une base de repli pour Barkhane ? C'est effectivement la solution alternative qui avait été sérieusement envisagée par les autorités françaises, aussi bien politiques que militaires, lorsque Emmanuel Macron a annoncé la fin en tant que telle de l'opération Barkhane et la redéfinition, le redéploiement de l'opération française. Il me semble, cela dit, que depuis ces annonces du président de la République qui sont intervenues au mois de juin dernier, la situation a considérablement évolué, notamment parce qu'il est survenu un incident extrêmement grave sur le territoire du Niger lors de la prise à partie du convoi de l'armée française à Terra par des manifestants qui ont révélé l'ampleur de l'exaspération sécuritaire que l'on voit poindre un peu partout dans le Sahel, mais également au Niger. Donc cet élément du rôle des opinions publiques, notamment au Niger, seront à mon avis un élément absolument crucial pour la possibilité de redéployer effectivement les dispositifs français au Niger. Est-ce que le Niger est assez stable aujourd'hui ? On parle souvent d'un coup d'État toujours possible à Niamey. Dans le contexte actuel, il est extrêmement difficile de considérer qu'il y a une stabilité politique dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, voire d'Afrique centrale. On en a encore eu la démonstration avec la tentative de coup d'État avortée il y a 2 jours en Guinée-Bissau. Le régime de Mohamed Bazoum apparaît beaucoup plus solide que d'autres dans la sous-région. Il bénéficie d'une légitimité démocratique indéniable, mais l'histoire prétorienne du pays qui a connu un certain nombre d'épisodes de direction du pays sous la houlette des militaires ne doit pas laisser penser que ce type de risque n'existe pas là aussi. Comment vous voyez la suite au Mali ? Les conditions ne semblent pas réunies pour que la lutte contre les djihadistes soit efficace. Les Allemands, par exemple, disent qu'ils doivent attendre des heures avant d'obtenir l'autorisation de la junte pour pouvoir envoyer des drones. Les Français ne peuvent plus survoler certaines zones. On sent qu'il y a beaucoup d'obstacles contre cette lutte maintenant. On s'aperçoit que très longtemps, il y a eu une distinction qui était, à mon avis, très artificielle entre, d'un côté, le volet opérationnel de l'intervention internationale au Mali et, d'autre part, le volet politique. Aujourd'hui, on constate, amèrement d'ailleurs, du côté des partenaires internationaux, que ces 2 volets sont inextricablement liés et que la dégradation à la fois très rapide mais aussi très profonde des relations politico-stratégiques entre les autorités maliennes et leurs partenaires internationaux commence à se répercuter de manière à se répercuter sur le terrain de manière à entraver véritablement la liberté de mouvement. Or, d'un point de vue militaire, strictement, la liberté d'action, c'est un principe absolument central pour juger de la faisabilité d'une opération et surtout du caractère possiblement victorieux ou non de celle-ci. Et on voit bien aujourd'hui qu'en effet, les obstacles à la fois en termes d'interdiction de vol, comme vous le mentionnez, mais également en termes juridiques avec ces exigences formulées par les autorités maliennes, à la fois pour revoir certains accords, notamment l'accord de coopération entre la France
et le Mali, mais également le cadre juridique de l'intervention des différents partenaires, ainsi que l'ont expérimenté les partenaires danois la semaine dernière, commence effectivement à s'accumuler et à rendre extrêmement difficile la poursuite de certains de ces engagements. Un dernier mot, si vous le voulez bien, sur le Burkina Faso. La CEDEAO, aujourd'hui, examine de possibles sanctions, puisque le pays, vous le savez, a glissé vers un coup d'État il y a une dizaine de jours. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la position des soldats burkinabés? Ils semblent un peu plus ouverts que la junte malienne vis-à-vis de la France et des pays partenaires? Oui, aujourd'hui, je pense qu'il est très important pour les nouvelles autorités au Burkina Faso d'éviter à tout prix un scénario par lequel la CEDEAO voterait des sanctions aussi sévères que celles qui ont été adoptées contre le Mali. On voit aussi quand même réciproquement une volonté de la communauté internationale de faire preuve d'une certaine, si ce n'est indulgence, mais d'une compréhension peut-être un peu plus large vis-à-vis de ces nouvelles autorités dont on voit qu'elles sont très soutenues par l'opinion publique locale. Donc le Burkina Faso reste un allié de poids pour Paris. Là encore, je pense qu'il conviendra de voir quelle est l'acceptabilité de cette alliance entre le Burkina Faso et la France au regard des populations, de leurs perspectives et de leur ressenti vis-à-vis de la présence étrangère. Le Burkina Faso... Comment est-ce qu'on peut juger sur comment est-ce qu'on peut juger cette acceptabilité entre guillemets au nombre de manifestants qui sortiraient en faveur de la junte, comme on l'a vu au Mali par exemple? Alors, il y a bien sûr les protestations populaires, manifestes, mais il y a aussi la façon dont les autorités se positionnent vis-à-vis de cette opinion publique. Il ne faut pas oublier que jusqu'à début janvier ou fin décembre de l'année dernière, le président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même est resté très réticent face à l'approfondissement de la coopération avec la France. Il faut rappeler que jusqu'à l'opération récente et assez couronnée de succès qui a eu lieu récemment entre les forces de Barkhane et les forces burkinabées, il n'y avait pas de présence militaire française au sol et il ne sera pas forcément facile pour les nouvelles autorités de décider d'une nouvelle doctrine en la matière, dans la mesure où cette posture s'inscrit plus largement dans la tradition historique de grande indépendance des autorités du Burkina Faso. Merci beaucoup, Niagale Bagayogo.